Moi, j'aime ça raconter des histoires. Je vais essayer de pas trop de temps, de prendre tout votre temps, mais on est quand même au Lion d'Or, une place chaleureuse. Merci Jérôme, Lousnac et tous les amis proches qui sont ici. Et surtout les musiciens, parce que je viens de rencontrer des musiciens, des amis à moi qui ont travaillé avec Lassa. Alors, ça me fait vraiment... je pense qu'on est tous ensemble, tout le monde. Alors, OK, des anecdotes. D'apprendre des anecdotes. Ça a commencé là, en arrière, à côté du bar, il y a à peu près déjà 8 ans. C'était mon premier show. C'était au Lion d'Or avec Taima. Et après mon show, il y avait Frédéric Garricomo. Après ça, mon ancienne gérante, Nicole, elle m'a dit Lassa va te rencontrer. Alors j'étais tellement. J'ai dit, c'est pas vrai. Et elle est venue me voir, puis elle était tellement douce. Et elle a dit j'avais versé des larmes sur Ilunut, une chanson tellement intense, une histoire d'amour qui parle des rencontres, des esprits. Et ça m'a tellement touchée. Et après, on a partagé 2 fois la scène, pas ensemble, mais... Alors, j'étais vraiment privilégiée. Alors, je pense que je veux juste dire que là, ça, c'est tellement touchant. J'aurais aimé t'appeler cet été pour te dire que j'ai adoré ton album. J'ai voulu, l'année passée aussi, te inviter pour faire une chanson avec moi pour l'album. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'étais peut-être trop intimidée. Mais une fois, je l'ai appelé il y a à peu près 2 ans et demi parce que j'étais un peu insécure. Puis j'avais son numéro de téléphone par rapport à mon métier. Puis je voulais commencer à écrire des chansons, mais je me sentais tellement pas musicienne. Et elle m'a dit, tu sais, t'as ta voix, tu peux écrire des chansons juste par ta voix. Puis j'ai trouvé ça tellement belle chose de me dire. Alors, merci Lassa. Et avant ça, j'aimerais juste te raconter une histoire. Quand il y a à peu près 9 ans, ma mère est décédée et j'étais à Montréal. Et quand je suis arrivée dans mon village, je suis arrivée dans cette maison où elle a habité. Et dans son lit, elle n'était plus là, mais je sentais son senteur dans son oreiller. Et chez nous, on croit beaucoup à la réincarnation. On croit beaucoup à des esprits. Puis que quand tu meurs, tu restes vivant quand même. Alors, c'est pour ça qu'on donne des noms. Comme moi, je suis nommée par 4 femmes différentes. Puis je suis ces 4 femmes un peu flyées. Quand c'est 4 personnes, c'est beaucoup. Mais je me souviens, la petite fille qui s'appelle Miaye, elle avait peut-être 9-10 ans. Elle m'attendait parce que je suis arrivée dans l'avion. Elle est venue dans la chambre où j'étais couchée. Puis elle est venue me consoler parce qu'elle, c'est ma petite maman. Elle est nommée par ma mère. Alors, elle est venue me voir tout petite. Puis je pleurais dans le lit. Elle est venue me caresser. Puis elle me dit, ma fille, ça va bien aller. C'est très touchant. Alors, j'ai voulu partager ça avec toi, Lassa, parce que je pense que tu aimes des belles histoires comme ça. Alors, une chanson intense, un petit peu, comme on l'aime. Ça s'appelle Nothing in this world is free. Malia
this world is free, but I will find the way back to me. I've won your crown, gaze down upon all that's been given me. But now it's time for me to find whatever's left of me. Ukoirama anivaka ania otika Siriniamo hama Malia hanging in this very heart. There will be stars and fields to roam. Nothing in this world is free, but I will find the way back to me. Nothing in this world is free, but I will find the way back to me. Nothing in this world is free, but I will find the way back to me. Nothing in this world is free, but I will find the way back to me. Nothing in this world is free. 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 Nakourmé, Manuel Gass avec moi ce soir. Merci. Nakourmé.